Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecadeaugps.fr. Je suis prêt à parier que vous ne connaissez pas ces 10 réglages sur votre Garmin. Je vais vous montrer des réglages utiles pour augmenter vos capacités d'entraînement ou pratiques dans la vie de tous les jours. Après ça, vous ferez plus partie des gens qui ne connaissent pas 90% des fonctionnalités de leur montre GPS. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter tous les réglages qu'il y a sur une Garmin, mais juste certains qui sont peu connus ou bien un peu cachés. Pour la démo, je vais utiliser une Epix Pro, mais les menus sont très similaires quel que soit votre Garmin. Vous devriez vous y retrouver, même si c'est une Forerunner, une Venu ou une Instinct. C'est juste qu'avec l'Epix Pro, comme c'est celle qui a les menus les plus étoffés, ça me permet de vous en montrer plus. Parce que oui, même si vous avez une Fenix 7 Pro, vous ne pourrez pas utiliser les 10 réglages que je vais vous montrer. Je vais commencer par les réglages pour les activités sportives et dans la deuxième partie de la vidéo, ce sera les réglages sur la partie montre connectée pour l'utilisation de tous les jours. Les tours automatiques par position. Normalement, vous connaissez tous les tours automatiques, ça se trouve dans les réglages des profils sportifs. Par défaut, ça affiche un écran de résumé tous les 1 km en course à pied et 5 km à vélo. Mais vous pouvez utiliser cette fonctionnalité différemment pour compter des tours basés sur le retour à votre position de départ. Mine de rien, c'est quelque chose que j'ai déjà conseillé à des gens qui font de la motocross pour avoir un chronométrage de leur temps de passage sur le circuit à chaque tour d'une course. Donc ici, il suffit de remplacer la distance automatique par position automatique. À partir de là, vous allez lancer l'activité GPS et chaque fois que vous reviendrez à votre point de départ, la montre marquera un tour automatique. Elle vous affichera à l'écran le résumé des données sur ce tour et vous retrouverez ces tours dans Garmin Connect. L'enregistrement de la variabilité de fréquence cardiaque pendant une activité. Dans le menu système, il y a un réglage pour activer ou désactiver l'enregistrement de la variabilité de fréquence cardiaque. Ça peut être déroutant parce que ce réglage, il peut être sur désactivé et pourtant la montre, elle mesurera un statut de variabilité de fréquence cardiaque. Ici, on parle de l'enregistrement de la variabilité de fréquence cardiaque avec une ceinture cardio pendant une activité sportive dans le fichier .fit qui est ensuite exporté vers Garmin Connect. Ça n'a rien à voir avec l'enregistrement de la variabilité de fréquence cardiaque en continu pour le statut de VFC. L'enregistrement de la VFC pendant une activité sportive répond à un besoin bien spécifique et différent de l'enregistrement pendant la nuit. D'ailleurs, ça n'est pas du tout exploité dans Garmin Connect, en tout cas pour le moment. Si ça vous intéresse et que vous voulez exploiter cette VFC pendant une activité sportive, eh bien, il va falloir aller chercher d'autres applications comme Cubios. Et donc, ça demande de faire des exports manuels du fichier .fit de Garmin Connect vers Cubios. Tout ça pour dire que pour la majorité des gens, vous pouvez laisser ce réglage sur désactiver. L'affichage étendu. L'objectif, c'est d'utiliser l'écran d'un compteur vélo comme affichage déporté de la montre. Utile en triathlon pour éviter d'avoir à enregistrer deux activités différentes, une sur la montre depuis le départ de la natation et une sur le compteur pour avoir les informations pendant le segment vélo. Avec ce mode, toutes les données sont enregistrées sur la montre et le compteur, il sert juste d'affichage parce que faut reconnaître que c'est plus pratique d'avoir ça sur un grand écran bien placé sous les yeux. Alors bien sûr, il faut avoir pensé à connecter tous les capteurs externes du vélo à la montre et pas au compteur. Dans le Edge, on va dans le menu mode affichage étendu, connecter la montre. Là, il attend la réception. Maintenant, la suite se passe sur la montre. On va dans le menu capteurs et accessoires. Ajouter nouveau. Écran étendu. Et donc maintenant, si je lance une activité de vélo, vous voyez que
ici, on retrouve exactement l'affichage de ma montre. Et là en haut, on a le chrono de l'ensemble de l'activité et le chrono du tour. Donc ça demande d'avoir bien pensé aux données affichées sur le profil vélo de la montre pour que ce soit ceux qu'on veut voir sur le compteur. Et ensuite, vous allez voir que comme on est censé ensuite n'utiliser que le compteur pendant la partie de vélo, eh bien si on change d'écran sur la montre, ça ne change pas d'écran sur le vélo. En revanche, sur le vélo, on peut changer des écrans ici. Donc on peut avoir un écran avec affichage étendu. Et après, l'autre, il faut le slider comme ça pour avoir ce qui est le deuxième écran ici. Troisième écran, c'est l'heure, on la retrouve là. Donc voilà, il faut bien penser à sa configuration avant. Et comme d'habitude, toujours faire un test et pas faire ce réglage-là à 2 jours avant la course, au risque d'être très déçu et d'avoir quelque chose qui ne marche pas très bien. Le test de variabilité fréquence cardiaque avec ceinture cardio pendant 3 minutes. Ça fait déjà quelques années que les montres Garmin peuvent mesurer la variabilité de fréquence cardiaque. En fait, ça date même d'avant l'enregistrement en continu pour le widget de statut de variabilité de fréquence cardiaque. Ça se fait par le biais d'une application qu'on trouve en général en bas de la liste des profils sportifs. Donc là, je l'ai mise tout en bas de mes profils favoris, mais pour vous, il se peut que vous soyez obligé d'aller dans le menu suivant et même encore cliquer sur Ajouter. Et tout en bas, il se peut que vous n'ayez pas ce classement par type, mais ça sera dans Applications si vous avez une application, sinon ça sera probablement au milieu, en bas de la liste. Avec cette application, vous allez lancer un test qui dure 3 minutes, qui nécessite d'utiliser une ceinture cardio, ce qui rendra le test plus fiable. Ensuite, on se détend et on attend les 3 minutes. Le seul petit problème, c'est qu'à la fin, c'est une variabilité de fréquence cardiaque qui est donnée sous forme d'un score de 1 à 100 et pas une mesure en millisecondes. Or, si ce qui vous intéresse, c'est de faire vous-même votre exploitation de la variabilité de fréquence cardiaque, c'est plus intéressant d'avoir une mesure en millisecondes. C'est d'autant plus perturbant que dans ce test, un score de 1 indique un bon score, c'est-à-dire une bonne récupération. Et un score de 100 indique un mauvais score, une grosse charge, un corps qui est fatigué. Alors que dans c'est le contraire, 100 c'est un bon score qui indique que vous pouvez vous lancer dans une séance intense. Les alertes sonores. Quand on parle d'alerte sonore, il y a parfois une confusion entre les alertes, les bips, et les informations audio, c'est-à-dire la petite voix qui parle dans vos écouteurs pour vous annoncer les statistiques du dernier tour automatique par exemple. Cette petite voix, c'est les signaux sonores. Ça se configure ici et on peut changer les informations que cette petite voix va nous donner. On peut avoir des alarmes d'allure, de fréquence cardiaque. Voilà, on peut les activer, désactiver. Des alarmes de puissance. On peut choisir la donnée qui nous sera annoncée et la fréquence des alarmes à chaque tour, toutes les 1 minute, 2 minutes, etc. Et tout en bas, si ça vous amuse, vous pouvez changer la langue et avoir quelqu'un qui vous parle en espagnol, en chinois ou autre. On ne peut pas encore choisir si c'est un homme ou une femme qui va parler. Mais si jamais un jour, à la faveur d'un bug, d'un démarrage ou autre, vous avez un retour sur le dialecte anglais, eh bien revenez ici sur le dialecte pour la repasser en français. L'affichage de l'autonomie, vous préférez ça en pourcentage ou en heures? Sur une Garmin qui dispose d'un gestionnaire de batterie, on peut afficher l'autonomie restante soit en pourcentage, soit en heures, ou même les deux. On va dans le gestionnaire d'alimentation et ici on peut afficher l'autonomie soit en heures, soit en pourcentage. Concrètement, après on va le retrouver ici en pourcentage et comme l'estimation du nombre d'heures dépend du profil sportif, eh bien on va aller choisir un profil sportif. Ici il nous annonce 14 heures ou 47%, alors que sur un autre profil, par exemple sans GPS,
il nous annonce 41 heures d'autonomie, toujours avec ses 47% de batterie. On va passer au réglage plutôt montre connectée. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être prévenu des autres vidéos de conseils qui sortiront. Par défaut, Garmin a configuré certains raccourcis. Celui que j'utilise le plus, c'est l'activation ou la désactivation de l'écran tactile en appuyant sur Start et sur Down. Mais il existe beaucoup de combinaisons de touches ou d'appuis longs et on peut ainsi accéder à beaucoup de fonctionnalités dont certaines sont pratiques à avoir sous la main. Je vous montre ça, je vous donne quelques exemples. On va dans le menu Système, bouton raccourci. Donc là, on a des combinaisons soit d'appui long, soit de combinaisons de 2 boutons. Donc vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de combinaisons différentes. Et on va aller chercher, par exemple, la boussole, la dernière application, la plus récente. Changer de sport, ça permet de faire du multisport en changeant de profil sportif à la volée. C'est-à-dire vous partez avec un profil sportif et en cours de séance, avec votre bouton raccourci, vous allez pouvoir accéder de nouveau à la liste de profils sportifs pour changer de profil sportif et tout en continuant l'enregistrement de votre séance. La diffusion de fréquence cardiaque, si vous pratiquez souvent sur Swift ou du sport en salle sur des appareils qui peuvent être connectés, vous pouvez transférer la lecture de fréquence cardiaque de votre montre vers vos appareils externes. Après, il y en a que moi-même je ne connais pas ou je ne comprends pas. Par exemple, moteur électrique. Alors, est-ce que c'est pour tricher sur le Tour de France? Je ne sais pas trop. Point de référence, ça permet d'enregistrer des coordonnées. Le tactile, si vous voulez changer la combinaison de touches parce que celle-ci ne vous convient pas. Et en complément du tactile, vous pouvez carrément verrouiller, déverrouiller l'appareil, ça verrouille les boutons. La configuration des heures de sommeil jour par jour, ou plutôt nuit par nuit. Quand vous configurez votre montre pour la première fois, elle vous demande vos heures habituelles de sommeil. Ça aide l'algorithme à lancer automatiquement le suivi du sommeil et ça bascule l'affichage en mode sommeil. Ça, c'est le mode sommeil. L'affichage est limité et en général, on active avec le mode ne pas déranger. Et bien ça, on va pouvoir changer les heures en fonction des jours de la semaine. Ça se trouve dans le menu Système, mode sommeil. Et là, dans le calendrier, vous allez pouvoir choisir si dans la nuit du dimanche au lundi, vous vous couchez plus tôt ou au contraire, dans la nuit du samedi au dimanche, vous vous couchez peut-être plus tard. Et puis ensuite, tant que vous y êtes, vous allez pouvoir configurer ce qui se passe lors de l'activation du mode sommeil et notamment, pourquoi pas, activer le mode Redshift pour éviter que l'écran soit trop lumineux. Vous pouvez choisir de ne plus activer le tactile, activer le mode ne pas déranger et éventuellement, si vous voulez aller encore plus loin, le mode économie d'énergie. Le tour de magie, là c'est peut-être le truc qui fait le plus montre connectée. Quel que soit l'écran affiché, vous pouvez revenir à la watch face ou éteindre l'écran en posant la paume dessus. On peut aller sur n'importe quel widget et on se retrouve sur la watch face. Alors, sur les écrans AMOLED, ça éteint l'écran et ensuite, quand on le rallume, il vient sur la watch face. Si vous avez une Fenix 7 ou comme ici une Tactix, le fait de couvrir l'écran, ça ramène à la watch face. L'adresse MAC. Si jamais vous faites du MAC locking sur votre réseau Wi-Fi domestique, vous allez avoir besoin de l'adresse MAC de la montre. Et ça, vous allez le trouver dans le menu Système, Info Produits. Et ici, si vous descendez, vous trouverez l'adresse MAC. Il faut faire beaucoup de clics, mais on trouve l'adresse MAC. Alors, on peut vite se sentir submergé par tous ces réglages. Si vous en voulez plus, je peux vous en donner plus.
il y a cette vidéo dans laquelle je passe en revue absolument tous les réglages des profils sportifs. Juste savoir que ça existe, c'est déjà un grand pas parce que le jour où vous en aurez besoin, eh bien vous saurez que votre montre GPS pourra vous accompagner avec un petit détail de réglage qui vaudra peut-être le coup ce jour-là.